Il a connu son quart d'heure de gloire. En témoigne cette photographie dans la 3e livraison de l'exposition de Saint-Étienne datée du 23 août 1891. Une planche entière entre la page 44 et la page 45 immortalise le maître canonnier. L'image a plu, elle plaît encore. Pour beaucoup, il s'agit là du type même de l'ouvrier stéphanois avec l'enclume, la forge, la basane. Bien peu savent pourtant qui est exactement ce personnage qui prend ainsi la pose sous le regard du photographe anonyme. À regarder de plus près, le portrait étonne et séduit tout à la fois. Pierre Didier de Reven n'allait tout de même pas poser en tenue de travail devant l'appareil photographique. Il a donc mis son faux col et enfilé son veston sur le tablier de forgeron. Il est aussi en chaussures et porte un pantalon rayé. Ma foi, ce n'est pas tous les jours que l'on se fait tirer le portrait. Le cheveu court, le sourcil interrogatif et la moustache tombante, Didier de Reven fixe l'objectif figé. Ses mains puissantes, regardez le pouce de sa main droite, serrent en un formidable étau le tube et le marteau. Au-dessus de lui, un alignement de longues pinces et sur sa gauche, on devine l'établi avec son étau à pied devant la grande fenêtre, source de lumière. À l'âge industriel, point de machine, mais un nombre incalculable d'outils à main, aussi toutes ces pinces diffèrent entre elles, chacune ayant une forme adaptée à son usage. Le caractère rudimentaire de l'outillage ne doit pas abuser. Le travail du canonnier est d'une grande technicité. Didier de Reven a voulu offrir à l'objectif toutes les étapes de son travail sur le canon d'amas. Baguettes, rubans, mandrins profilés sont exposés au premier plan de façon didactique. Les baguettes, posées à l'arrière, à gauche, constituent les composants des rubans dont les rouleaux reposent au sol au premier plan. Le ruban est obtenu par l'assemblage de plusieurs baguettes tordues, chauffées et soudées par martelage. Ce sont ces rubans qui s'enroulent en spirale ensuite autour du tube ou mandrin. Une fois martelés, ces rubans, mélange de fer et d'acier, sont soudés au tube d'acier trempé, comme on peut le voir sur les 2 canons posés au premier plan. Un portrait en majesté, nul doute. Je ne vous parle pas bien sûr des portraits officiels de nos derniers présidents, qui ne savent plus quoi faire pour se distinguer dans la décontraction ou le ridicule. Non, je parle du portrait officiel à l'ancienne, héritier du portrait royal, le pouvoir représenté en majesté avec ses attributs. Vous vous souvenez de Louis XIV, peint par Rigaud avec son manteau du sacre? Cette pose debout, la main reposant sur une table, eh bien, le sceptre de Didier, c'est son marteau, l'enclume lui tient lieu de table, la basane de manteau du sacre. Cette image du canonnier entre ainsi en résonance avec les représentations allégoriques de la ville de Saint-Étienne.